Je suis président d'une association qui fait beaucoup de recherches historiques dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ce travail sur les Canadiens, notamment sur les graffitis, je l'ai commencé maintenant il y a une vingtaine d'années. Depuis environ 1998, je vais dans les fermes de la région, les fermes en pierre blanche essentiellement, parce que c'est une matière assez facile pour graver. Aussi dans les souterrains, j'ai eu la chance de pouvoir descendre dans quelques souterrains de la région. De ce fait, je tire des photos, je répertorie mes photos. Ensuite, je fais des recherches au niveau des archives canadiennes. Je fais des recherches aussi sur les sites généalogiques. Et avec quelques contacts au Canada, de fil en aiguille, j'arrive à retrouver, à faire des itinéraires de soldats et des portraits de soldats. Actuellement, c'est environ 1 millier de graffitis relevés, identifiés, avec des dossiers à l'appui. C'est une cinquantaine de photos de ces soldats qui sont venus du Canada pour venir se battre chez nous et mourir aussi parfois chez nous. J'invite le public à venir visiter cette exposition parce qu'ils vont découvrir là des parcours d'hommes venus dans la région pour se battre. Donc, en second, c'est les lieux où ces gens ont séjourné. Les petits villages en pierre blanche le long de la chaussée Brunehaut servaient de lieu de cantonnement pour tous ces soldats canadiens durant l'année 1917-1918. La troisième chose importante, c'est leur mémoire, parce que sur environ 1 millier de noms, j'ai 10% de ces soldats qui ont été tués dans la région. Ça devient de plus en plus compliqué de trouver des graffitis pour la bonne et simple raison que ceux-ci étaient dans des fermes et que beaucoup ont été détruits par soit l'érosion, soit par les ravalements de façades ou par les pollutions d'autres graffitis actuels. Mais bon, il y en a de très beaux actuellement que l'on peut voir autour de l'église d'Écoivre, à côté de Mont-Saint-Éloi, ou sur les murs de différents villages tels que Villers-aux-Bois, Bouvigny-Boyeffle.